Juste à temps. Oui, Coralie. Ah, super. Bon. Une réussite. Bon, ben, content d'être avec vous aujourd'hui. Il fait longtemps, hein? Il fait beau, les oiseaux chantent, l'air est toxique, le soleil suffocant. C'est le temps de parler de mon sujet préféré, l'abolition de la police. Ça va avoir un lien là, avec l'actualité, Oui. inquiétez-vous pas. Là. J'ai pas juste mangé un cornet en me disant « Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas réitéré mon aversion envers le corps policier. » Bon, OK, c'est un peu arrivé comme ça, mais il y a quand même une raison. C'est que mardi dernier, le 4 juillet, il y a eu une manifestation qui s'est déroulée dans le village pour demander plus de sécurité face à l'augmentation de la violence et de la population itinérante dans le secteur. Et le message général véhiculé par certains participants à la manifestation, les commerçants du quartier, c'est qu'ils veulent plus de policiers. Ouais, il y avait même une pancarte qui disait « Nous, on aime la police », tenue par un monsieur blanc bien habillé. C'est drôle. Nous, on aime. C'est assez clair. Ça dit Oui, que ça. oui. Nous, on aime la police. ça. Vous, peut-être pas. Mais nous, Nous, on l'aime. Puis ce monsieur-là, tu sais, c'est comme beau monsieur blanc bien habillé. Il est comme, ben oui, t'aimes la police t'aime aussi. non, mais même moi, avec mes tatous, je suis capable de faire des petits yeux et une petite voix de fille en détresse si j'ai besoin d'aide avec la police. Tu sais, bon, ben de l'aide. Si on m'a volé ma sacoche, là, si on m'a mis du GHB dans mon verre, là, ça se peut que je reçoive autant de services qu'un vendredi 5h dans un Tim Hortons sur le bord de la 20. Là. Non, mais Très spécifique comme exemple. Ouais, mais on le voit. là. C'est magique. On comprend. Mais sérieux, penser que les policiers sont la solution à l'augmentation de l'itinérance, c'est comme penser que boire du thé détox, ça fait maigrir. Dans les deux cas, ça règle pas le problème, ça fait juste chier. Les demandes des personnes du village qu'on a entendues dans les médias sont assez floues. Hein? Ils veulent que la ville en fasse davantage pour le quartier, alors que la mairesse vient tout juste d'annoncer un plan. Puis bon, par plan, c'est pas un plan si nice que ça. Là. C'est surtout l'ajout d'équipes de terrain et de 40 policiers. Mais c'est sûr qu'il faut donner un peu de temps pour que ça fonctionne. Puis par fonctionner, je veux dire que les personnes itinérantes soient tassées à l'est puis au sud de Sainte-Catherine. Hein? L'objectif ici semble pas être la réduction des méfaits, mais qui se piquent loin des terrasses qui vendent des mojitos à 13 piastres. Hein? C'est pas sexy une overdose avec des tapas, là. Non. Puis il demande une intervention du fédéral aussi. Puis un investissement du ministre Stephen Guilbeault du quartier, mais il est ministre de l'Environnement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu sais, qu'il fasse planter des arbres aux sans-abri? Quoique ça, c'est quand même une bonne idée, OK? C'est pas une mauvaise idée. Anyway, ça n'a pas vraiment rapport. Le fédéral s'occupe des ponts, pas des gens qui dorment en dessous. C'est ça. Mais je comprends. J'ai un petit peu décrit ça. Non, mais je comprends que c'est pas facile de se mobiliser politiquement. Ça reste des citoyens comme tout le monde qui essaient, puis il n'y a pas nécessairement de recette parfaite pour amorcer un changement social. Je comprends qu'ils font des erreurs. Mais quand les erreurs, c'est de demander plus de policiers, là, excusez, pardon, mais allez faire vos devoirs, OK? C'est pas vouloir l'amélioration de son quartier, ça, c'est la fameuse idéologie du « pas chez nous », OK? Et en plus, leurs motivations sont un peu weird. L'organisateur de la manifestation dit qu'il a eu envie de se mobiliser après un article de La Presse où des restaurateurs disaient vouloir fermer leur terrasse à cause de l'ambiance sur la rue Sainte-Catherine. Fait que ça fait des années qu'on voit de plus en plus de misère humaine dans le quartier, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la fermeture des terrasses. Comme c'est vraiment ça le point bascule pour tout. C'est pour ça que la France plonge de plus en plus dans le fascisme. C'est à cause qu'on peut encore profiter des terrasses. Hein? C'est pour ça qu'on fait rien pour la crise climatique. Quand les parasols font encore la job. Non, mais dans l'article de La Presse, OK, il y a le propriétaire du cocktail, notamment, qui dit ceci. Hein? Il dit il y a souvent des gens dans la rue qui crient, qui ont les facultés affaiblies, qui se battent. Les gens finissent leur verre et ils s'en vont. Tu vois que la situation est inconfortable au point où les gens prennent le temps de finir leur verre. Non, mais ça appuie pas vraiment son point de dire ça. Je trouve, là, un peu plus, il dirait, genre, les gens finissent leur verre, commandent une tournée de shot, chantent une tourne au karaoké, puis s'en vont. Non, mais faites quelque chose. Ils sont forts chez Red. Non, mais tu sais, puis tu sais, je trouve ça complètement dénué d'empathie. Tu sais, il parle de gens qui sont en train de se battre dans la rue, puis il est comme, oui, mais c'est plate pour moi. Mais les commerçants ont aussi dit, et je cite, déplorer l'inaction de la police qui en fait pas assez pour leur assurer leur sécurité. Et là, il parle d'une situation où la police demande aux personnes de se disperser, mais les personnes reviennent flâner dans la rue devant les terrasses 5 minutes plus tard. C'est là que tu vois que les commerçants, ce qu'ils veulent, c'est que les personnes itinérantes se fassent arrêter et mettre en prison alors qu'ils sont même pas en train de commettre un crime. En gros, les commerçants du quartier gay aimeraient que la police agisse comme elle agissait avec les gays dans les années 70. C'est cool, c'est cool. Puis s'il y a une augmentation de la population itinérante à Montréal et au Canada, partout dans le monde, c'est certainement pas à cause qu'il n'y a pas assez de policiers. Okay?
c'est vraiment pas à cause de ça. C'est parce qu'il manque de logement, de ressources en santé mentale, que la drogue de rue est de plus en plus de mauvaise qualité et que Denise Bombardier est décédée. Bon, là, vous vous demandez c'est quoi le rapport avec Denise Bombardier? C'est juste que je sais pas non plus, mais depuis qu'elle est morte, tout le monde en parle comme si c'était une sainte, cette madame-là. Fait que, I guess que ça Non, mais elle a déjà, tu sais, elle a parlé, elle a remis à sa place un pédophile, là. Oui, Hein, 80. Non, mais ça, fallait vraiment le faire, là. Ouais, Tu sais, fallait ça, le là. souligner. Ouais. Puis tu sais, même si j'aime bien l'attitude un peu punk d'être contre la police puis de m'y poumonner en chantant Killing in the Name of the Rage Against the Machine, être abolitionniste, c'est surtout rêver d'un monde meilleur où on n'a pas besoin de la police. Hein? Et ce monde-là, on peut le construire à chaque fois qu'on se dit « Tiens, ça prendrait-tu plus de police ici? » Puis dire « Non! » Non, penser que la police réduit les crimes, c'est comme croire au Père Noël. Hein? Dans les deux cas, il faut vraiment arrêter d'idolâtrer le dude en uniforme qui sert le capitalisme. Okay? Déjà, il n'y a pas de lien démontré entre la présence de policiers et la réduction de crimes. Hein? Il n'y en a pas. Même que des chiffres pré-pandémiques démontrent que depuis que Bloomberg est plus maire de New York, il y a moins de policiers et il y a moins de crimes. Même que il y a tout plein de liens qui existent entre les mesures pour contrer la pauvreté et la réduction de crimes. Ça, il y en a. Puis c'est vraiment ça que les citoyens du village devraient demander, je pense. Ça, et surtout être solidaires envers les travailleurs de rue qui, eux, veulent pas plus de policiers, mais ils veulent juste des meilleures conditions pour faire leur travail. Puis, savez-vous quelle autre mesure est efficace pour réduire les crimes? Non. Non, c'est pas de ressusciter Denise Bombardier. C'est de planter des arbres. Ah. Oui, c'est mon nouveau fun fact préféré. Là, je t'assure de me le faire tatouer pour vrai. C'est qu'une étude de l'Université de Chicago a découvert qu'il y a une diminution de 12 des crimes violents à chaque augmentation de 10 de la canopée urbaine. OK. Mais ouais. Puis genre, ça a été démontré partout dans le monde à plein de plages. Genre 10 de plus d'arbres, 10 de moins de crimes. Partout. Fait que dans le fond, je m'excuse, il y avait raison, c'est à Steven Guilbeault qu'on doit s'adresser. Finalement. En tout cas, bon été en nous souhaitant à tous plus d'arbres et moins de police. Bon, merci Coralie. Ben, merci. Un tatouage d'arbre en haut, ton ACAB? Ouais, genre, oui. À cave en feuille, Et genre. Steven Guilbeault, mettons, quelque part aussi? Ou Non. Ouais, je pense qu'on va sauter cette étape de un tatouage de non, Steven mais Guilbeault. je comprends. Je comprends que